Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce matin. Il nous a encore donné l'opportunité de nous réveiller et de commencer une nouvelle journée. C'est bien de la commencer avec notre exhortation du jour et finir par la prière. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, du verset 1 au 25e verset. J'aimerais faire court en disant que c'est l'histoire de l'arrestation et de la libération de Pierre. Bien-aimé, Hérode avait pris plaisir à commencer à maltraiter l'Église, à maltraiter les chrétiens. Il a tué Jacques par l'épée et il a trouvé agréable d'emprisonner Pierre parce que cela faisait plaisir aux Juifs. Ici, je souligne que toi qui es en train de faire du mal aux autres pour faire plaisir à quiconque, un jour, c'est toi qui vas tomber dans ton propre piège, surtout si tu cibles les chrétiens. Bien-aimé, repens-toi pendant qu'il est encore temps, car tu ne dois pas chercher la renommée en détruisant les autres. Alors, quand il a mis Pierre en prison, on lui a placé avec 2 gardes-corps qui ont été aussi enchaînés avec lui parce que ces gens-là voulaient vraiment qu'il comparaisse et pour rien au monde, il allait le laisser partir. Pour bien les garder, on a encore placé d'autres gardes derrière la porte. Donc, il était vraiment bien enfermé, qu'il ne pouvait même pas penser à sortir de là. Mais, ce qui est bon, c'est que lorsque il était en prison, l'Église ne cessait de prier pour lui. C'est ce que nous devons faire pour nos bien-aimés qui sont en prison, pour ceux-là qui souffrent, pour les bien-aimés qui sont dans des difficultés. Parce que quand vous continuez à prier pour quelqu'un, même pour votre foi, même pour la gloire de Dieu, Dieu va se manifester et va se glorifier pour que votre foi augmente. Et c'est ce qu'il a fait pour Pierre. Pierre, c'était un homme de foi, c'était un serviteur de Dieu. Il était emprisonné, non pas parce qu'il avait fait du mal, parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Ici aussi, je souligne que beaucoup de serviteurs de Dieu sont emprisonnés, sont menés devant les juges et on n'a pas trouvé comment les laisser partir. La majorité, ils se sont rendus coupables des actes qu'on leur accuse. Souvent, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un converti, un innocent qui crie à Dieu, Dieu vient toujours d'une façon ou d'une autre lui relever la tête. Parce que la Bible dit que les pièges que nos ennemis vont creuser pour nous, eux-mêmes tomberont dedans. Si toi tu tombes dans les pièges de tes ennemis, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment au bon endroit où tu es celui que tu dois être, ou peut-être aussi tu es comme un enfant, un esclave qui ne connaît pas ses droits et qui se laisse faire. Si tu connais tes droits, tu dois commencer à réclamer ton innocence ou tu commences à te repentir pour que Dieu te vienne en aide. Bien-aimé, ici, je veux continuer notre histoire. Pierre a été emprisonné, mais nous voyons que la nuit, avant qu'on le sorte de là pour aller comparaître, l'ange de Dieu est venu le réveiller la nuit et il lui dit, prends tes sandales, prends ta ceinture, prends ton manteau et sortons de là. Bien-aimé, regarde ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que même en prison, Dieu peut envoyer un ange pour te délivrer si tu le sers, si tu es son serviteur, si tu es son enfant, si tu cries à lui. Donc, des fois, nous voulons la miséricorde des hommes et pourtant, Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu sans frontières. Certainement, Pierre était en train de dire, Seigneur, je fais ça pour toi. Et bien encore, il avait déjà la foi puisque Jésus-Christ, quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il vit en toi. Donc, quand on t'amène en prison, tu vas en prison avec Jésus-Christ. Bon, peut-être qu'il pouvait dire, Seigneur, tu veux qu'on reste ici ou qu'on continue la mission? Et la réponse était claire, nous sortons d'ici. Et c'est pourquoi, peu importe ce que tes ennemis vont prendre de toi, quand Dieu s'élève, quand Dieu vient, il te le rend. Il leur rendit sa ceinture, ses sandales. Souvent, je regarde quand les gens vont en prison, on place ses affaires ailleurs. Mais lui, il les a amenés, il lui a dit, prends ça, on sort. Parce que tu ne dois pas sortir nu. Bien-aimé, cette histoire doit nous interpeller, nous les chrétiens, parce que nous sommes aussi appelés à cela. Si Jésus-Christ qui n'a pas fait du mal, Jésus-Christ notre Seigneur, a souffert et a été mené en prison, torturé, tous ces chemins-là, il a dit, celui qui veut me suivre doit porter aussi son joug.
Ce ne sera pas dur comme pour lui, mais ce sera quand même un jour. Et c'est le seul moyen où nous passons aussi des fois par l'épreuve pour grandir en foi et en maturité. Donc cela ne doit pas t'effrayer. Si tu es un enfant de Dieu, tu sortiras de là la tête haute. Apocalypse 2:10 nous dit que l'épreuve aussi peut venir par la prison. Donc, il ne faut pas avoir peur quand tu es emmené en captivité, parce que le Seigneur sait que si tu combats les bons combats, tu auras la couronne de la vie. Pour avoir la couronne de vie, tu dois passer par ce genre de preuves. Et si tu crois et si tu crains Dieu, il ne t'arrivera rien. Maintenant, Jésus-Christ nous avait dit un parabole dans Luc 23:31. Il a dit, si moi qui suis le bois vert, ces choses m'arrivent, à combien plus forte raison vous le bois sec? Pour te dire que ces choses aussi peuvent arriver dans ta vie. Mais il faut être comme Jésus-Christ qui dit, je vois le diable venir, mais il n'aura rien trouvé en moi, c'est pourquoi il ne pourra rien contre moi. Aujourd'hui, les gens t'atteignent, les gens te font du mal, les gens te persécutent et ils ont raison, parce que si tu as tort, Dieu, le Dieu de la justice, il fait justice même à tes ennemis qui ont le droit par rapport à ce que toi tu as fait. Il vient te défendre si tu commences par te repentir quand tu étais tombé, par exemple, ou si tu as été injuste. Et puis là, tu repars sur de bonnes bases. Mais si tu continues à acclamer ton innocence pendant que tu es emprisonné, que tu n'es pas innocent, bien aimé, tu vas accroupir de là, tu vas rester là. Et ce qui est encore pire, je vois des prisonniers dire, oh Seigneur, Dieu est grand, je n'ai rien fait. Si tu appelles encore Dieu dans la fausseté, il va bien t'enfermer pour que tu saches qu'on ne blague pas avec lui. Alors, ce qui m'émerveille dans cette histoire, c'est que Pierre, quand il est sorti dehors, qu'il s'est rendu compte que, ah bon, je suis sorti, ce n'était pas un rêve. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs aussi continuent à prier pour lui. Toi qui as quelqu'un en prison, toi qui as quelqu'un qui souffre, même si lui veut baisser les bras, toi continue, parce que ta foi aussi peut le sauver. Nous oublions souvent nos bien-aimés en prison, surtout quand ça dure. Non, gardons la foi et que lui-même aussi garde la foi, afin que Dieu puisse tourner le match, comme je peux dire. Parce que ici, les gens qui ont enfermé Pierre, qui ont même décidé de rester avec lui en prison, enchaînés aussi, parce qu'ils voulaient vraiment le voir compatir devant Hérode, ils sont restés enchaînés pendant que Pierre n'était plus. Quand ils sont venus le matin les trouver sans Pierre, c'est eux qu'on a tués. Parce que la colère d'Hérode était que ce n'est pas possible. Tous les gardes, ils ont pris la place de Pierre et on les avait tués. Et Hérode voulait se pavaner, se faire glorifier. Et il était dans son trône bien habillé, voulant que les gens crient que lui, c'est la voix de Dieu, c'est le représentant de Dieu. Lui-même aussi, il a été frappé par le Seigneur et mort. Il expira rongé par les vers. Bien-aimés, on ne blague pas avec les enfants de Dieu, on ne blague pas avec les serviteurs de Dieu, on ne blague pas avec les innocents, parce que la Bible dit, Dieu est un Dieu de justice, et celui qui fait l'appel à sa cour, bien-aimé, fait du mal à quelqu'un, mais si il se laisse juger par le jugement des hommes, la cour des hommes, ça va. Mais si t'accuses, c'est Dieu, tu vas prendre sa place. C'est clair et net. Dans la Bible, on a toujours vu les gens prendre la place de gens là, des innocents qui ont voulu faire du mal. Parce que Dieu est un Dieu de justice et il plaide la cause de pauvres, des orphelins, de veuves. Toi qui fais souffrir des veuves, des orphelins, la justice de Dieu est en train de venir vers toi. Alors, repens-toi et réponds-toi et reviens sur ta décision. S'il faut faire des concessions, s'il faut remettre des choses que tu as pris, remets afin que Dieu ne te frappe pas. Parce que quand un pauvre, quand un orphelin, quand une veuve crie à Dieu, parce que toi tu lui fais du mal, bien aimé, ton sort sera pire. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'être des hommes et des femmes justes, pour que lorsque on nous accuse, lorsqu'on nous emprisonne, Dieu vient nous secourir. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des hommes de Dieu sont en train de courir dans les prisons. Il n'y a aucun miracle de sortie. C'est comme si leur mission est finie. C'est comme si, je ne sais pas s'ils ont tous la mission de Jean-Baptiste pour aller mourir là-bas ou sortir inapte ou quoi que ce soit, parce que c'est une autre aussi forme de mort. Bien aimé, que cela
soit l'objet de nos pensées, que cela soit l'objet de notre réflexion et que nous puissions rectifier nos tirs, prier et demander les secours de Dieu, prier et demander la grâce de Dieu de demeurer juste dans nos voies pour que tout ce qu'on nous accuse, que ce ne soit que des illusions, que nous ne soyons pas retrouvés dedans. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie pour mes bien-aimés qui sont en prison. Je prie pour ceux-là qui sont dans des prisons spirituelles ou des prisons humaines ou de prisons de toute forme de maladie ou de problème. Laisse que le Saint-Esprit puisse survenir aux besoins de ces enfants. Saint-Esprit, viens entendre le cri de celui qui crie sincèrement, de celui qui se répand sincèrement, de celui que tu reconnais innocent. Il a besoin de toi pour que tu puisses, Seigneur, abréger ses souffrances, pour que tu puisses le soulager, pour que tu puisses le libérer. Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui entend les cris de gens qui souffrent. La Bible dit que tu attends les cris de tous ceux qui sont dans des problèmes, de tous ceux qui souffrent. Et ta main n'est pas courte pour guérir, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir cette main. C'est pourquoi j'aimerais que tu regardes tout le monde comme étant des gens, comme étant des pécheurs que tu es venu sauver à la croix. Seigneur, à la croix, tu as regardé que nous n'avons même pas, Seigneur, même pas une fine, petite, Seigneur, lueur de bonté. Tu as vu que le monde, l'homme était tellement mauvais, mais que tu as pas voulu le tuer comme des autres fois, mais tu l'as sauvé, afin qu'il puisse parvenir à toi. Seigneur, nous venons au-devant de toi avec nos erreurs, avec nos passés monstrueux. Seigneur, pitié pour nous et fais-nous relever la tête. Seigneur, je viens prier aussi pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, que ta main, Seigneur, continue à travailler dans le cœur, à travailler dans les vies de mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, mon âme bénit ton nom. Mon âme te loue parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Mon âme te loue parce que tu es l'agneau de Dieu, l'agneau qui a coulé le sang pour que nous puissions vivre. Seigneur, je viens bénir mon frère, je viens bénir ma soeur. Je viens prier, Seigneur, en ce moment pour l'humanité, Seigneur, pour que ton amour, Seigneur, oh Dieu, se verse sur l'humanité. Que ton sang coule dans l'humanité. Seigneur, que ton sang coule dans le monde entier, afin de changer la méchanceté des hommes. Enfin, Seigneur, de sceller les vies, Seigneur, en toi. Afin que ceux qui te craignent continuent à te craindre. Et que ceux qui sont dans le péché soient guéris. S'il y a quelqu'un qui peut guérir l'Église, c'est toi, Jésus-Christ. Viens guérir tes enfants. Viens guérir ceux qui croupissent dans la douleur. Viens guérir ceux qui souffrent. Viens guérir ceux qui ont mal. Regarde, il y a des gens, Seigneur, qui sont perdus. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Mais nous savons que la solution de tout est entre tes mains. C'est pourquoi j'apporte mon frère et ma soeur. J'apporte tout celui qui souffre. J'apporte, Seigneur, oh Dieu, tout celui qui en ces moments, Seigneur, est dans la douleur. Seigneur, verse ton sang, les sangs qui a crié Abba Père, les sangs de notre rédemption, les sangs qui nous lavent de toute souillure, que nous soyons lavés, Seigneur Jésus, que nous soyons lavés de la tête aux pieds. N'impute à personne sa faute, mais regarde-nous comme des enfants perdus. Oh Seigneur, ton amour pour nous, c'est que tu nous ramènes dans le droit chemin. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, à ton amour, à ta bonté. Nous croyons que, Seigneur, même quand les jours sont mauvais, tu es là parce que tu n'as jamais changé. Tu es toujours là pour nous. Tu es toujours là pour manifester ta gloire dans nos vies. Tu es toujours là pour nous montrer le chemin. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Seigneur, je viens prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de médicaments. Seigneur, la guérison ne vient pas de médicaments, sinon les riches ne mourraient pas. Seigneur, je prie pour que la guérison que tu as donnée à la croix puisse parvenir à tes enfants au nom de Jésus-Christ.
Ceux-là qui ont des problèmes, des cellules abîmées, je remplace les cellules que tu as données à la croix. Seigneur, je viens leur apporter les cellules que tu as données à la croix. Seigneur, oh Dieu, que toutes les cellules de peau puissent constituer une belle peau pour ceux-là qui ont des problèmes, des blessures. Que tous les organes abîmés soient remplacés par celle qui est à la croix au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit, apportez à moi vos problèmes, vos jougs qui pèsent. Seigneur, j'apporte les problèmes de mes bien-aimés, les problèmes de santé, des maladies incurables. Au nom de Jésus, je proclame que le Seigneur nous a donné la puissance de guérir le malade dans son nom. Je confesse que tout celui qui m'écoute en ces moments et qui est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que le reçoit la santé au nom de Jésus. Reçoit la santé au nom de Jésus. Que les choses commencent à changer. Que les cellules mortes puissent se réveiller, commencer à travailler. Que la puissance de la résurrection à la croix puisse maintenant travailler dans ton corps. Afin que l'ombre de la mort te quitte. Afin que l'ombre de la mort te quitte maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les familles qui prient pour leurs bien-aimés, qui passent leur voie à retrouver, que le sang de Jésus-Christ a même traversé les horizons pour traverser le cœur aussi, toucher tous ceux à qui maintenant tu as à cœur d'être guéris aussi au nom de Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire à toi, le Saint d'Israël, le Dieu plein d'amour, le Dieu 3 fois saint, notre rocher, celui qui a coulé son sang pour nous. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau sans tache. Tu as été la victime expiatoire de nos péchés. Tu as été la rançon qu'il fallait pour mon frère et ma soeur. C'est pourquoi je proclame la vie. Je proclame la vie. Que la journée soit bénie et remplie de vie. Là où la mort passait, qu'elle ne s'arrête pas dans la maison des enfants de Dieu. Là où l'ombre de la mort commençait à couvrir mon bien-aimé, je la chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour des guérisons miracles. Merci pour ta bonté qui ne cesse de se déverser dans nos vies. Merci Seigneur Jésus pour une belle journée que tu nous donnes. Oh Seigneur, animé de ton esprit, nous voulons te dire merci. Te louer Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus.